place du Landrel, dans le quartier du Blône. Direction le toit de cet immeuble pour découvrir ce qu'il cache avec Vincent, salarié de la coopérative Sirène. On a 410 panneaux solaires qui ont été déployés sur 3 barres d'immeubles. L'occasion de faire un check-up de l'installation en repos forcé. Une journée comme aujourd'hui où il pleut, on n'aura pas beaucoup de production. La pluie, c'est extraordinaire parce que ça permet de laver les panneaux. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, on a une fonction auto-nettoyante de notre installation. Financés par les sociétaires de la coopérative, ces panneaux permettent d'alimenter en autoconsommation collective 78 participants dans un rayon de 2 km. Il y a des jours ensoleillés où ça produit vraiment plus. Ça va permettre d'alimenter pendant un quart d'heure ou pendant une heure un des participants parce qu'il a mis en route le four, je sais pas, à 11 heures jusqu'à midi. À midi, c'est le voisin qui met en route un autre appareil électrique et donc c'est à lui qu'on va pouvoir lui attribuer la consommation. Donc on fait un partage de l'électricité qui est produite à proximité. Car si les électrons se mélangent tous dans le réseau, quel que soit leur mode de production, Sirène peut facturer aux participants leur part réelle d'autoconsommation grâce au relevé des compteurs Linky fournis par Enedis. Une manière pour la coopérative de consommer localement, mais aussi de faire de la pédagogie. On va pouvoir montrer à partir de comment on consomme, qu'est-ce qu'on est capable d'adapter et de contribuer à ce que notre réseau électrique soit suffisamment résilient pour la suite. Exemple chez cette commerçante dont la demande électrique en journée est particulièrement adaptée au solaire. Voilà, donc en fait, on a un petit bilan sur notre consommation. La part en fait d'énergie solaire et puis le reste sur notre consommation sur l'électricité classique en fait. Cette double facturation agit comme une incitation à privilégier le mode de production local et renouvelable et donc à prendre de bonnes habitudes. Ça nous fait réfléchir. C'est vrai que là, on s'est dit qu'on pouvait aussi améliorer les choses en réduisant aussi notre consommation d'énergie, diminuer la climatisation et puis diminuer l'éclairage, surtout sur les enseignes extérieures qui ne sont pas réellement nécessaires en fait. L'autoconsommation collective, permise depuis 2017 par la loi, connaît en France un succès exponentiel. On comptait près de 700 opérations de ce type en décembre 2024, dont 55 en Bretagne.